Nous sommes actuellement dans une série de vidéos dans lesquelles un débutant en trading pourra réellement apprendre les bases du trading afin de pouvoir se lancer. Et même les traders intermédiaires qui n'ont pas eu de base solide peuvent suivre ces vidéos-là. La dernière fois, on a commencé par la présentation du trading. On a parlé d'un certain nombre de points qu'un trader doit pouvoir comprendre avant de se lancer. Aujourd'hui, on va évoluer avec un point beaucoup plus important et beaucoup plus spécifique, notamment l'histoire du Forex. On ne saurait parler de l'histoire du Forex sans évoquer le système de troc, le système de commodités intermédiaires, les pièces de monnaie, la monnaie en papier, le système étalon or, le système de Bretton Woods et le système de taux d'échange flottant. Commençons par le système de troc. Le système de troc est un système d'échange de biens ou de services contre d'autres biens ou services. À l'époque, les gens échangeaient des articles tels que les céréales, le bétail et même parfois les personnes et bien d'autres en tout cas. Ce système était facile mais il présentait parfois quelques petits problèmes tels que les problèmes d'équité au niveau des échanges et aussi les problèmes des transports du bétail. Parfois, le bétail était transporté et il arrivait étant déjà malade. Alors, ça n'arrangeait pas tout le monde. On a donc décidé de passer à un autre système, d'où est venu le système des commodités intermédiaires. Dans l'Afrique ancienne, en Asie et en Inde, on utilisait généralement des kauris. Dans le Japon, on utilisait des unités de riz et au shekel, on utilisait des points spécifiques d'orge. Contrairement aux croyances populaires, les métaux précieux étaient très peu utilisés dans les échanges. Déjà à cause du fait qu'ils étaient très difficiles à pouvoir exploiter et ils étaient aussi très rares. L'or par exemple a été utilisé dans des périodes relativement courtes.